Mesdames et messieurs, vous vous apprêtez à assister à une première. L'ESG a décidé cet automne de créer une distinction honorifique propre à l'école. Nous souhaitons, par cette distinction, exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance envers des personnes remarquables dont les réalisations ont contribué de façon tout à fait significative au rayonnement, au développement et à la notoriété de l'ESG. Une épinglette exclusive, confectionnée à la main par la designer Anna Nuvoloni, marque cette distinction. C'est donc avec beaucoup de fierté et d'humilité que nous nous apprêtons à remettre pour la première fois de notre histoire le titre de grand ambassadeur de l'ESG. Et qui de mieux placé pour le recevoir en premier que les 3 premiers doyens de l'histoire de l'ESG? Madame Legault, Messieurs Filiatro et Ducharme, je vous prie de vous avancer pour recevoir votre hommage. Le doyen fera la lecture de l'hommage. En ce jour de la collation des grades, l'École des sciences de la gestion est fière d'honorer 3 doyens qui ont marqué son histoire. Monsieur Jean Ducharme, doyen de 1999 à 2003, Monsieur Pierre Filiatro, doyen de 2003 à 2008, et Madame Ginette Legault, doyenne de 2008 à 2013. Chacun, à leur manière, ils sont nos héros. Dirigeant né, Jean Ducharme a été directeur d'une école secondaire, directeur du service informatique au ministère de l'Éducation du Québec, doyen de la Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion de l'Université nationale du Rwanda, directeur des programmes de formation en gestion au Cégep de Grande-Bay, directeur du département d'organisation et ressources humaines et doyen de l'ESG. En 1999, il devient effectivement le premier doyen élu de l'École des sciences de la gestion. C'est notre George Washington. Cette école, Jean Ducharme en est littéralement un des pères fondateurs. Mu par une volonté de développement visionnaire, il contribue à en faire une école reconnue à l'international et ouverte sur le monde. Jean Ducharme, vous êtes à l'origine de changements organisationnels majeurs au sein de l'université. Véritable pionnier, vous avez joué un rôle déterminant dans la première vague de décentralisation. Plusieurs structures de l'ESG ont vu le jour durant votre mandat. Le comité de régie, le vice-décanat à la recherche, le centre de perfectionnement. À cette époque, rien de tel n'existait à l'UQAM. C'est sous votre mandat que l'école adopte une réforme alors unique dans le monde canadien de l'enseignement de la gestion au premier cycle, avec la définition d'un tronc commun formé de 12 cours pour 6 programmes de baccalauréat. Vous amorcez également la première campagne majeure de l'histoire de l'ESG qui permettra de recueillir d'importantes sommes afin de poursuivre son développement. Durant votre mandat, l'école obtient sa première accréditation internationale. Vous nous direz sans doute que ces réalisations ne sont pas celles d'une seule personne, et c'est là ce qui vous caractérise bien. Vous êtes un rassembleur qui a su mobiliser la communauté de l'ESG autour d'une vision commune, celle d'une grande école. Cet esprit d'école, ce sentiment de fierté lorsqu'il est question de l'ESG, vous en êtes le précurseur. Ingénieur, MBA, PhD, membre de la prestigieuse Société royale du Canada, Pierre Filiatro est reconnu comme un homme engagé, généreux, attachant, estimé de tous, qui n'a jamais hésité à partager sa précieuse expertise avec la communauté de l'ESG et avec la société. Embauché par l'UQAM en 1971, il amorce sa carrière à titre de professeur au sein du département des sciences administratives. Il est reconnu, avec Jean Ducharme, comme l'un des pères fondateurs de l'ESG. Chercheur exceptionnel dans le domaine du marketing, il est l'auteur de 17 livres et de plus de 75 articles scientifiques, dont certains font autorité et ont remporté des prix d'excellence. En juillet 2003,
il devient le deuxième doyen de l'ESG. Pierre Filiatro, vous avez permis à l'ESG de jeter les bases de son identité marketing. En véritable pionnier du développement de l'image de marque de l'école, vous obtenez de l'université le droit de créer et d'utiliser un logo pour sa promotion et son branding. Une première à l'université. C'est sous votre direction que le rouge, si distinctif de l'ESG, a été adopté. Vous participez également à la création de la librairie ESG, une vitrine unique pour l'école. Durant votre mandat, l'ESG introduit un 13e cours obligatoire pour le grand plaisir des étudiants, un cours d'éthique et de responsabilité sociale et de développement durable également. Comme doyen, vous poursuivez le développement du sentiment d'appartenance et de fierté de la communauté de l'école par une approche positive, en vous rendant accessible à tous, employés, professeurs, chargés de cours, étudiants. Après votre mandat de doyen, vous poursuivez votre carrière remarquable de professeur, une carrière s'échelonnant sur une période de 45 ans qui aura débuté avant même la création de l'ESG. Détentrice d'un doctorat en sciences politiques, spécialiste en gestion des ressources humaines, fellow de l'ordre des CRHA, professeure au département d'organisation et ressources humaines, Ginette Legault a consacré plus de 20 ans de sa carrière à la croissance, au développement international et à la notoriété de l'ESG. Elle a occupé plusieurs postes clés à l'université, celui de doyenne bien sûr, mais aussi ceux de vice-rectrice aux ressources humaines, de vice-doyenne à la recherche et de titulaire de la chaire de gestion des compétences. Ginette Legault, vous avez grandement contribué au rayonnement de la recherche et renforcé le soutien apporté aux professeurs-chercheurs en créant, avec Jean Ducharme, dès 2002, le vice-décanat à la recherche, dont vous êtes devenue la première vice-doyenne. Vous obtenez, durant ce mandat, la première subvention du Fonds canadien pour l'innovation octroyée à une école de gestion. En 2008, vous prenez la relève de Pierre Filiatro en tant que doyenne de l'école. Vous avez poursuivi l'élaboration de notre branding distinctif. Nous vous devons, par exemple, les 3 lettres rouges de l'ESG qui se déploient sur toutes nos plateformes matérielles et virtuelles. Cher public, je vous invite d'ailleurs à vous approprier ces 3 lettres lors des photos d'après-cérémonie. Dotée d'une vitalité hors du commun et d'un enthousiasme contagieux, Ginette Legault suscite par son leadership éclairé une forte mobilisation au sein de l'ESG. Pendant son mandat de doyenne, l'école connaît, parmi toutes les écoles de gestion au Canada, et je vous dirais dans le monde, la plus forte croissance de son corps professoral, un vrai record, l'embauche de 125 nouveaux professeurs, c'est-à-dire 40% de notre corps professoral. Ginette Legault n'est pas notre 3e doyen. Elle est notre première doyenne, une femme engagée, dont le cheminement est une source d'inspiration pour toutes celles qui veulent éliminer le plafond de verre et atteindre les plus hautes fonctions. Nommée en 2009 au palmarès des 15 femmes qui feront bouger le Québec par le journal Les Affaires et le réseau des femmes d'affaires du Québec, elle n'a cessé de nous faire avancer. Après ces années à l'ESG, elle met sa vaste expérience académique et administrative au profit de la société à titre de directrice générale de la TELUC et plus récemment de sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec. Aujourd'hui, cher Jean, cher Pierre, chère Ginette, devant tous ces étudiants qui affichent la plus grande fierté pour l'école que vous avez bâtie et qui auront toujours à cœur les 3 lettres rouges que vous avez gravées dans leur esprit, l'ESG vous honore pour votre contribution fondamentale à son histoire en vous attribuant le titre de grand ambassadeur, grande ambassadrice de l'ESG. Merci, M. Palage.
Je vous invite, Monsieur le doyen, à attribuer le titre de grande ambassadrice de l'ESG à Mme Ginette Legault et celui de grand ambassadeur de l'ESG à M. Pierre Filiatro et à M. Jean Ducharme. J'invite la vice-rectrice et le vice-doyen à l'international à s'approcher également pour la photo. Merci, Mme Mounier et M. Palage et Bazoge. À vous trois, chers grands ambassadeurs de l'ESG, toutes nos félicitations.